Respire de Nico Taquian, lu par Antoine Thomé. L'odeur des pins s'était insinuée dans les moindres recoins de sa nouvelle maison. C'était une habitation simple, constituée d'une grande pièce où trônait une table massive en bois brut. La cuisine occupait un pan de mur face à une petite fenêtre ouverte sur la forêt. À l'opposé se trouvait un canapé et un minuscule bureau entouré d'étagères. En grimpant quelques marches, on rejoignit une chambre aux dimensions modestes, éclairée par la lumière des sous-bois perçant d'une lucarne. Le lit était habillé de linge couleur lavande et sentait le propre. Johann ouvrit un placard en alcôve qui renfermait plusieurs piles de vêtements impeccablement pliés. Il découvrirait plus tard qu'ils étaient tous à sa taille. Dans l'étroite salle de bain attenante, on avait garni divers paniers de tout le nécessaire pour sa toilette. Même constat dans la cuisine, où ne manquait pas le moindre ustensile. Le frigo lui-même était plein de fruits et légumes méticuleusement ordonnés. Cet endroit tout entier semblait l'attendre et dégageait une impression familière. Il focalisa alors son attention sur le bureau où était posé un ordinateur portable, un laptop de 17 pouces, dont il ne reconnut pas la marque. Un triangle bleu luisait sur le dessus. Blue Sky. Johann se remémora les heures de recherche sur des forums, l'ayant entraîné à télécharger toute une série de logiciels pour accéder au Darknet. Là, il avait réussi à rentrer en contact avec plusieurs personnes nourrissant le même projet que lui, disparaître, comme ces milliers de Japonais qui chaque année se volatilisent du jour au lendemain et que l'on appelle les évaporés. Certains voulaient quitter leur vie pour en reprendre une autre, plus simple, mais à portée de leurs attaches. D'autres voyaient leur disparition comme une étape, un break dans un quotidien devenu insupportable. Johann désirait quelque chose de beaucoup plus radical. Une porte de sortie moins morbide que la corde, mais tout aussi définitive. C'est là qu'il avait entendu parler de Blue Sky. Une organisation opaque, possédant les moyens de mettre en œuvre son départ. Ses contacts l'évoquaient comme une légende, car il n'y avait aucune façon de la joindre, ni même de vérifier son existence. Jusqu'au jour où un mail anonyme lui avait donné rendez-vous sur un forum sécurisé. Une adresse et une heure, c'est tout ce qu'il possédait. Johann se rappelait sa fébrilité lorsqu'il s'était connecté et avait vu apparaître un lien vers un document à télécharger. Étant donné la réputation de ce genre de réseau souterrain, il avait longuement hésité à le faire. Finalement, son destin s'était joué à un clic, lui permettant de récupérer le questionnaire interminable qu'on lui avait demandé plus tard d'envoyer sur un serveur fantôme. 2 mois après, il était sélectionné pour le programme Blue Sky, et on lui avait transmis une notice explicative. Pour 10 000 €, il disparaîtrait totalement de la société et se verrait attribuer une adresse, une nouvelle identité, tous les moyens de subsistance et l'assurance d'une existence paisible. Blue Sky s'occupait de tout, jusqu'à effacer la moindre trace de sa précédente vie. Tout ce qu'il avait à faire était d'avaler la pilule noire. Une pointe de migraine lui titilla la tempe tandis qu'il remarquait un verre rempli de stylos et plusieurs ramettes de papier. Un endroit idéal pour écrire, pensa-t-il en souriant, lui qui n'avait pas réussi à produire une seule page correcte depuis des années. Sur l'étagère se trouvait une série de romans, tous en français, parmi lesquels il repéra un étonnant ouvrage à la couverture en tissu, L'île de Felsenbourg de J.G. Schnabel. Le titre ne lui disait rien, mais le livre semblait être une antiquité. Il ouvrit un tiroir qui renfermait une enveloppe dont il déplia le contenu pour le lire. « Cher détective Accab, bienvenue chez vous. J'espère qu'il ne manque rien.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler à Monsieur Flint. Toutes mes amitiés, et à bientôt sans doute, M.K. L'écriture élégante ressemblait à celle de la carte. Johann replia la lettre pour la ranger. Le second tiroir du bureau était fermé, mais il remarqua une petite clé en évidence sur le plateau. Un tour suffit à déverrouiller la serrure, et son regard se figea en découvrant ce qui se trouvait à l'intérieur. Quelqu'un y avait déposé une arme. Un pistolet compact qu'il n'eut pas de difficulté à reconnaître. Un Sig Sauer 9 mm, composé de polymère et d'acier noir, et duquel il sortit un chargeur de 15 cartouches. Il avait plusieurs fois manié cet engin en se documentant pour un polar écrit quelques années plus tôt. C'était l'arme officielle de la police et de la gendarmerie française. Et d'ailleurs, on pouvait lire les mots « propriété de l'État » gravés sur la culasse. Ce bébé germano-suisse était un authentique calibre de flic, et il se trouvait dans le tiroir de sa nouvelle maison, ce qui lui donna un petit frisson d'angoisse. Détective. Johann se souvint soudain du questionnaire dont le but évident était de dresser son portrait psychologique. Ses réponses avaient-elles entraîné ce titre et la présence du flingue? Ou y avait-il un quelconque danger sur cette île nécessitant qu'il soit armé? Il sentit sa migraine revenir et pulser au niveau de sa tempe. Des pas se firent entendre à l'entrée de la maison, et Johann rangea rapidement l'arme avant de se retourner pour constater qu'une silhouette se profilait derrière la fenêtre du salon. Peut-être allait-il enfin avoir des réponses à ses questions.